Alors ici, on est à Bemao. Bemao City, Bemao Centre. Voilà, c'est là où je vis, c'est là où je puise mon énergie, quoi. Oh le chat! Ici, on est chez moi. Le soleil est en rendez-vous, en plein mois de décembre. Ah, c'est là où je me ressource, c'est ici où je trouve mon inspiration, c'est là où je fais ma vie de père de famille, ma vie d'artiste, ma vie d'entrepreneur. C'est un petit terrain qu'on a arboré. On a des arbres fruitiers, des fruits à pain. Moi, je suis arrivé ici il y a 16 ans. J'ai construit ma maison qui est là. Ça, c'est ma petite voiture ancienne, histoire de toujours bricoler un peu, quoi. Et puis mon atelier est derrière, au fond du jardin. Ça, je l'ai fait hier soir. Ça, je l'ai fait avant-hier. Donc, mon travail, il n'a pas une seule et même forme, en fait. Mon travail, il parle plusieurs langues. On est dans la Caraïbe ici. Donc, pour moi, c'est naturel d'aller d'une langue à une autre, en fait. C'est mes préoccupations du moment, quoi. Ça parle de beaucoup de choses, notamment du jardin créole, qui, pour moi, est un peu un laboratoire des sciences créoles. Ce sont des œuvres qui sont ouvertes comme des jardins, en fait. On y rentre, on y rencontre des rites, des traditions, des cultures, on rencontre un monde, en fait, de plantes médicinales, de pharmacopées, mais il y a aussi un magico-religieux derrière les jardins créoles. Chaque plante implantée autour de la maison a une fonction bien précise. Après, le jardin, c'est pas moi qui m'en occupe, hein, c'est ma mère. Et donc, elle crée à travers les plantes, à travers des ustensiles de tous les jours, des bouteilles, des gobelets, des raquettes, enfin. Mes parents m'ont toujours un peu vu comme un rêveur et le fait de leur dire que je voulais être un artiste faisait partie du rêve, en fait. Donc, ils prenaient pas ça très, très au sérieux jusqu'au jour où je postule et je suis accepté par une école d'art. Et puis, pour mon père, être artiste n'était pas une vie pour lui. Donc, j'ai pas pu faire cette école. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé seul à la rue à découvrir le monde, quoi. Je suis parti de chez moi, tout simplement. Et puis, ça a été bénéfique au final, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans la rue. On apprend beaucoup de choses dans la rue. C'est cette vie-là qui me permet aujourd'hui d'asseoir mon rôle d'artiste. Alors, c'est la série qui s'appelle Les Cosmogonies. Voilà, ce sont des petits récits que je peins sur papier, que j'organise, que je maroufle sur toile et qui chacun raconte une histoire. C'est pas une histoire globale. Elles ont des liens, mais n'ont pas de sens de lecture, en fait. Ce n'est pas de la BD. C'est des œuvres que je fais par des tâches, en fait. À travers les tâches, je creuse dans la matière la forme qui me vient, en fait. Ça me permet d'être dans une espèce de transe entre le rêve et la réalité et d'atteindre des profondeurs de mon esprit que j'aurais du mal à atteindre en étant conscient. Moi, je découle du street art, je suis dans l'art contemporain, mais à travers l'art contemporain, j'écris les mots de la rue. La Guadeloupe, c'est là où je me recharge, en fait. Une fois que je suis chargé, j'ai besoin de sortir pour aller me décharger, quoi. C'est-à-dire amener ce que j'aurais produit en Guadeloupe pour faire découvrir mon histoire. Le truc, c'est que demain, c'est le vernissage.
cette nuit, bah, ça va être hardcore parce qu'il va falloir créer un tableau. On me voit me balader avec mon sac partout, mais en fait, mon sac, c'est mon atelier. J'ai réussi à réduire au maximum mon matériel. On peut refaire le monde avec 3 bouts de bois et 2 clous. Et c'est ce que je tente de faire à travers ma pratique, quoi. Refaire le monde. Partir de pas grand-chose. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais peindre. C'est une découverte de soi, quoi. Picasso lui-même disait à quoi ça sert de faire un tableau si tu sais déjà à l'avance ce que tu vas faire. Le fait de ne pas savoir à l'avance, c'est de découvrir son enfant au moment où il naît, quoi. Il n'y a pas de gynéco dans l'art, hein. Tu accouches tout seul. Je sais pas pourquoi, mais c'est là. Quelque chose qui se crée, qui te dépasse. Dépasse complètement. C'est pas que j'essaye de faire quoi que ce soit, c'est que c'est ce quoi que ce soit qu'il cherche à faire. J'expose mes œuvres ici, au fond. Un truc de ouf. J'arrive et surprise. On y va ou quoi? Tout était vendu, toute la série. Un collectionneur qui est tombé amoureux de son travail et qui a tout acheté. Qui a reconnu le génie de notre ami Jean-Marc. Voilà. Ah, c'est top. Non, c'est top quand ça se passe comme ça, tu vois, tu t'y attends pas, t'es à Paris, tu as fait un peu 2-3 états et puis t'arrives à Paname, et ton travail est apprécié et se vend. Waouh, la classe, quoi. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Reprendre les pinceaux, quoi, pour mettre au boulot.